Yo, salut les fratés, bien ou quoi? Moi c'est Nico, vous êtes chaud aujourd'hui. Alors là j'étais en train de tondre la pelouse, comme vous pouvez voir. Tout est nickel, sauf qu'il m'est arrivé un truc de fou les fratés. La tondeuse, enfin pas la tondeuse, la courroie de la tondeuse, les fratés, elle a sauté. Sauté truc de ouf. Du coup, j'ai pas pu terminer le jardin. Donc voilà, c'est pas ouf. Vous voyez, là on voit les grandes herbes quand même. Le jardin il est presque en friche. Du coup maintenant, j'ai tout mon matériel. Donc qui est là, ma tondeuse qui est ici, les fratés. Donc voilà, je l'ai positionné comme ça. Donc écoutez, on va suivre ensemble les étapes pour remonter la courroie. On est chaud, on est là. On a tout le temps. Donc let's go. Donc voilà les fratés. Là on voit toutes mes clés. Donc voilà qui vont donc jusqu'à la 32 quoi, frère. Tu as capté pour réparer les tracteurs, tu vois. Ma petite caisse. Donc ça c'est mon truc mulching, on le mettra après, on s'en fout. Donc voilà, j'ai positionné donc la tondeuse de ce côté-ci. Attention surtout à ne pas la positionner côté filtre à air. Je parle pour les tondeuses thermiques. Parce que sinon vous allez noyer le filtre à air d'essence. Du coup si vous la mettez de ce côté-ci, donc c'est pas bon quoi. Vous voyez les fratés, bon. Voilà, je vous dis ça, faut pas battre plus 5 pour le savoir. Mais bon, faut le savoir quand même. Donc la tondeuse, elle est là. Donc écoutez, let's go les fratés. Donc voilà comment se présente donc le dessous. Donc là ce qu'on va faire les couses, c'est qu'on va défaire le petit écrou qui est ici. Ensuite on va défaire, donc là on ne voit pas encore mais il y a deux vis de ce côté là, donc par là-bas. Donc voilà, donc déjà on va défaire les petits écrous de ce côté là, les couses. Donc let's go les fratés. Donc là pour moi c'est du 17. Donc faites attention si vous faites ça, surtout mettez des gants. Donc moi là j'en ai pas mis, mais faites très attention déjà de voir que la tondeuse, de vérifier que la tondeuse est bien débranchée déjà avant de faire toute manipulation. C'est important. Et donc ensuite vous dévissez du coup l'écrou qui se trouve donc au niveau de la lame. Donc voilà, déjà c'est le plus important. Donc là tac, voilà. Voilà. Donc vous pouvez faire ça. Donc soit du coup si vous avez ça, une clé, ça va très bien. Après l'idéal c'est quand vous remontez ça de serrer la clé à choc. Après si vous en avez pas c'est pas trop grave. Donc moi perso j'en ai pas, donc je fais ça une clé classique. Mais c'est pas trop grave. Donc voilà, donc là on démonte donc la pièce. Donc surtout faites attention quand vous démontez, faites-vous un schéma ou regardez bien comment vous démontez les pièces. C'est super important parce que des fois c'est un peu bête à dire mais on s'en rend pas compte, on démonte et après au niveau du remontage on se dit ah merde, comment c'était monté. Bon là en l'occurrence c'est pas trop compliqué, on n'a pas 35 pièces. Donc voilà, donc on a donc la grosse lame qui se situe là. Donc on peut la poser par terre. Voilà, vérifiez bien le sens où la lame était mise. Donc les couteaux en l'occurrence. Voilà. Oula, je tapais dans mon tel. Faut pas péter le tel quand même, les fratés. Donc voilà, ça on peut poser ça là. Ensuite, donc, nous avons la petite rondelle. Voilà. Et bien sûr, en dernier, le petit écrou. Donc voilà, donc hop, hop. Moi ce que je fais c'est que je la remonte comme ça. Voilà, je la remets donc clac comme c'était. Comme ça on ne peut pas se tromper. Donc voilà, alors ensuite on peut donc enlever ceci. Voilà, tac tac. On peut en profiter aussi un petit peu pour nettoyer les pièces. Et puis voilà quoi. Pour un petit peu parce que là il y a plein d'herbes. Et ce qui est important aussi c'est à chaque utilisation nettoyer tout l'herbe que vous pouvez apercevoir ici quoi. C'est super important pour voilà, ça fait partie de l'entretien de la machine. Ça évite que les pièces rouillent tout ça parce que l'herbe quand on la coupe elle est un petit peu humide. Et surtout à un moment à force de s'entasser donc avec l'herbe humide en fait tout le contour ça va bloquer la lame. Donc après pour la démarrer c'est un petit peu chiant et puis c'est surtout que c'est pas bon pour la bécane quoi. Donc voilà pour cette partie là. Donc les fratés, une fois qu'on a enlevé donc toute notre lame posée
hop, ça comme c'était là pour ne pas se tromper. Il faut du coup, pour accéder bien sûr à la transmission, donc avoir accès à la courroie, il va falloir démonter ce cache qui est là. Donc là, nous avons donc 2 vis en haut, donc de forme cruciforme. Donc voilà, cet embout un peu comme ça, j'essaie de le nettoyer parce qu'il y a plein d'herbes, on voit mal. Voilà, cet embout là, voilà, impeccable, tac. Donc on a un cache là et donc un en bas qu'on voit pas trop dans la vidéo. Donc let's go, on démonte. On a enlevé donc la première vis, voilà, qui se trouve là. Donc là, on la pose. Surtout, faut pas la perdre, hein, c'est important. Si vous perdez une vis ou quoi, c'est un peu chiant. Donc voilà, mettez bien donc donc vos outils, tout ça bien rangé correctement, c'est super important. Ok, donc on peut, donc je vais vous mettre bien sûr en format accéléré au montage, hein. Voilà, vous n'avez pas besoin de voir tout ça. Donc, et voilà, la courroie là carrément, c'est carrément barré. Putain, j'ai les mains mais dégueulasses les couses. Voilà, on a la deuxième vis qui se trouve ici. Clac clac, ça arrive à faire un focus, sinon tant pis. Non, ça fait pas. Bon bah tant pis. Pas de focus sur la vis. Ok. Donc on la pose à côté de l'autre. Et voilà, je sais pas si vous avez vu, mais on a eu donc la courroie dans la main. Donc voilà, la courroie elle se trouve ici tout simplement. Donc elle est en bon état. Voilà, elle n'a pas servi beaucoup, donc elle est plutôt en bon état. Tac tac. Donc là, on a le cache, donc qui allait comme ça, hein. Ok, vous en souvenez? Donc clac. Donc là, je vous fais étape par étape, hein, le démontage, le remontage pareil. Mais bon, si vous voulez juste voir la courroie, hein, vous pourrez zapper, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là, on a donc la petite bague donc où entoure la courroie, hein, je vais l'enlever pour vous montrer. Donc déjà, on a une petite rondelle qui se trouvait comme ça. Donc en haut du machin. Bon, de la bague, en fait, la courroie, donc vous voyez, elle passe ici. Ici. Donc voilà, et puis elle est reliée donc à la transmission. Donc on voit la petite poulie au fond, vous la voyez. Et voilà, sauf que bah, de temps en temps, ça arrive qu'elle saute. Hein. Pourquoi? Parce que bah, forcément, j'ai pas un terrain donc, qui est très droit, donc forcément, des fois, ça arrive que la courroie saute. C'est pas grave. Ça prend juste du temps pour la remonter. Donc, en général, on laisse donc ça comme ça, voilà. Et en fait, eh ben, faut juste faire passer la courroie donc entre la petite bague ici et la mettre en place dans la poulie. Donc voilà, donc moi je vais le faire et puis je vous montrerai donc ce que ça donne à la fin une fois que tout est fait. Voilà, voilà. Donc bah allez, go, hein. Go remettre la petite courroie. Tac tac. Et c'est bien toujours aussi d'en avoir une d'avance. Vous voyez, parce que bah si ça casse, si ça peut casser, ça peut tout ça, donc c'est bien d'en avoir un peu une d'avance quoi. Allez.
Donc après, chacun sa méthode pour la mettre. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets plus d'abord. Donc là, je vous montre l'inverse, mais je la mets plus d'abord sur la poulie. Donc voilà, qui se trouve de ce côté, là, tac tac, qui se trouve de ce côté-là. Et après, en fait, je viens faire pivoter la courroie sur ça pour qu'elle se mette en place. C'est beaucoup plus simple que de tirer la poulie pour mettre du coup le bout en place. Voilà, donc là, tac, on la fait bien passer là. La transmission est par ici. C'est pas évident parce que j'ai la caméra qui est en face. Du coup, pour la mettre, et bah, c'est chiant, tout simplement. Hop. Hop. Donc là, ça, là, voilà. Et donc, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Non, vous verrez pas la poulie. Alors attendez, on va mettre ça en place. Voilà, ça comme ça. Voilà. Donc ce qui est dur, c'est de la mettre bien. En fait, dans la poulie là qui est là, vous voyez, faut que ça aille. Voilà. Il y a du soleil, c'est pas évident de vous montrer. Donc la poulie qui est au fond là où il y a mon doigt. Voilà, qui est là. Il faut mettre la courroie donc en fait dans les petits espaces. Donc c'est vraiment pas évident aussi à vous montrer, mais je vous montrerai à la fin. Je la mets, j'active. Une fois qu'on a remis donc le cache en plastique, qu'on a mis donc les deux vis bien à leur place et bien vissées, on va remettre la lame. Donc moi après ça va, j'ai des repères. Donc moi je vois que j'ai un grand ici et un grand et un rond ici. Donc voilà, j'ai des formes donc ce qui est plutôt pas sorcier. Je viens donc les aligner. Voilà. Donc je prends ma rondelle et mon écrou. Voilà, tac tac. Et donc je reviens visser. Hop, à la main dans un premier temps pour pas abîmer le filetage. Hop, 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 c'est important. Voilà. Donc là c'est bien. Une fois que c'est bien aligné, tout ça, on vérifie à la main que c'est bien fait. Et donc après on peut venir visser. Voilà, voilà, là elle est bien fixée. On peut venir visser. Donc le reste à la clé ou la clé à choc, c'est encore mieux parce que du coup ça bouge moins dans le temps. Donc moi c'est une clé de 17, hein, donc on visse pour visser hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et pour dévisser dans le sens contraire, tout simplement. Donc là elle tourne, donc c'est ce que je vous disais, soit vous mettez avec votre gant pour vraiment bien, voilà, prendre la vis. Faut pas que ça tourne hein. Voilà, donc hop, voilà, vous la vissez fort hein, parce que ça c'est important hein, ça tourne à une vitesse folle. Voilà, et puis quand vous pouvez plus visser hein, ça sert à rien de forcer, le but c'est pas de tout péter. Tac. Voilà. Donc là, hein, vous vérifiez, hein, ça sert à rien de trop serré. Parce que après, si vous n'avez pas de clé à choc, si vous voulez redévisser une fois que c'est bien serré, bah bonne chance quoi. Moi, on vérifie bien pour la sécurité quand même. Hein, c'est important que ça soit bien vissé. Parce que si ça tourne et que vous la reprenez dans la jambe, c'est pas cool quoi. Voilà. Voilà, impeccable. On va pas plus l'embêter que ça. Voilà. Hop, hop. Donc, faut juste que j'arrive à enlever donc maintenant ma truc. Voilà. Tac. Et puis bah c'est reparti. Hein. On a tout monté. Tout ça. Donc bah let's go. On va pouvoir.
Donc redémarrer la petite bécane. Donc voilà, donc je range mes outils. Je range ça bien parce que j'ai tout sorti. Et puis après on remonte tout ça et puis je vous montre. A tout de suite. Bon voilà les fratés, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc voilà, il me reste juste quelques finitions à finir au fond du jardin avec la débroussailleuse à dos. Mais sinon voilà, tout a été fait. Donc j'ai pas perdu de temps, j'ai fini mon petit terrain après le remontage. Donc je vais la redémarrer pour que vous puissiez voir que tout fonctionne bien. Et surtout que ça fonctionne bien quand on active donc la poignée que vous verrez qui est ici, donc la traction. On voit que ça va bien s'activer. Donc voilà, je vous laisse la vidéo, je vous montre. Et je reviens vous dire le petit mot de la fin tout à l'heure. Fraté, c'est terminé pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé si vous avez un jour à remonter votre courroie. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. Puis c'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo. Donc je dis à plus, ciao les fratés.